Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct de Rome notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Le Saint-Père apparaîtra dans quelques instants à cette fenêtre pour s'adresser aux fidèles présents place Saint-Pierre et à vous qui le suivez depuis KTO. Il arrive. Cari fratelli e sorelle. Chers frères et sœurs, bonjour. L'évangile de ce dimanche présente une dispute entre Jésus et certains pharisiens et scribes, une discussion qui concerne la valeur de la tradition des anciens, que Jésus, en faisant référence au prophète Isaïe, définit préceptes d'hommes. Et qui ne doit jamais prendre la place du commandement de Dieu. Les anciennes prescriptions en question comprenaient non seulement les préceptes de Dieu révélés à Moïse, mais une série de détails qui spécifiaient les indications de la loi de Mosaïque. Les interlocuteurs appliquaient ces normes d'une manière assez scrupuleuse. Elle les présentait comme une expression d'une authentique religiosité. Ils reprochaient donc à Jésus et à ses disciples la transgression d'elle, en particulier de celle qui concernait la purification extérieure du corps. La réponse de Jésus a la force d'une annonce prophétique. En délaissant le commandement de Dieu, il dit « Nous vous observez la tradition des hommes ». Il s'agit de mots qui nous remplissent d'admiration pour notre Maître. Nous sentons qu'en lui, il y a la vérité et que son savoir, sa sagesse nous libère des préjugés. Mais attention, avec ces mots, Jésus veut nous mettre en garde aussi aujourd'hui, car nous ne devons pas penser que observer la loi d'une manière extérieure soit suffisant pour être de bons chrétiens. Comme alors pour les pharisiens, il existe encore aujourd'hui pour nous le danger de nous considérer à la place ou pire encore meilleurs des autres, simplement pour le fait d'observer les règles, les usages, même si nous n'aimons pas notre prochain. Nous avons notre cœur dur, nous sommes fiers et orgueilleux. Observer littéralement les préceptes est quelque chose de stérile si le cœur ne change pas. Et si on ne transforme pas ça en des attitudes concrètes, s'ouvrir à
la rencontre avec Dieu et à sa parole dans la prière, rechercher la justice et la paix, venir secourir les pauvres, les faibles, les oppressés. Nous savons tous, dans nos communautés, dans nos paroisses, dans nos quartiers, la douleur qu'ils provoquent à l'Église et font des scandales. Les personnes qui se disent très catholiques, qui vont souvent à l'Église, mais ensuite, dans leur vie quotidienne, ils délaissent la famille, ils parlent mal des autres et ainsi de suite. C'est ça que Jésus condamne, car c'est ce fait-là qui est un contre-témoignage de la foi chrétienne. En poursuivant dans son exhortation, Jésus focalise l'attention sur un aspect plus profond et il affirme: il n'y a rien en dehors de l'homme qui, en entrant en lui, puisse le rendre impur. Mais il s'agit des choses qui sortent de l'homme à le rendre impur. De cette manière, il souligne la primauté de l'intériorité, c'est-à-dire la primauté du cœur. Il ne s'agit pas des choses extérieures qui nous font saints ou pas saints, mais c'est notre cœur qui exprime nos intentions et nos choix et le désir de faire tout pour amour de Dieu. Les attitudes extérieures sont la conséquence de ce que nous avons décidé dans notre cœur. Avec des attitudes extérieures, si le cœur ne change pas, nous ne sommes pas de vrais chrétiens. La frontière entre le bien et le mal ne passe pas en dehors de nous, mais à l'intérieur de nous. Nous pouvons nous demander: où est mon cœur? Jésus disait: ton trésor est là où est ton cœur. Quel est mon trésor? Et Jésus, dans sa doctrine, il dit: le cœur bon. Le trésor est une autre chose. Donc, c'est le cœur qui doit être purifié et se convertir. Sans un cœur pur et purifié, on ne peut pas avoir de mains vraiment propres et pures et des lèvres qui prononcent des paroles sincères d'amour. Et tout est double. La double vie, par exemple. Des mots qui prononcent la miséricorde, le pardon. Tout ceci peut le faire uniquement un cœur sincère et purifié. Nous demandons donc au Seigneur, pour intercession de la Vierge Sainte, de nous donner un cœur pur, libre de toute hypocrisie. C'est cet adjectif que Jésus dit aux pharisiens, hypocrites, car ils disent une chose et ils en font une autre. Un cœur libre de toute hypocrisie. Ainsi, nous serons capables de vivre selon l'esprit de la loi et atteindre son but, qui est l'amour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
In verbum caro factum est. et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter une prière du pape. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, ieri ad Arissa, in hier Libano, à Harissa au Liban, è stato proclamato beato il vescovo on a proclamé siro-cattolico bienheureux l'évêque Flaviano Michele syro-catholique Melchi. Flaviano Michele Martire. Melchi, martyr. Nel contesto di una tremenda persecuzione contro i cristiani, Dans le contexte d'une terrible persécution contre les chrétiens, il a été le défenseur infatigable des droits de son peuple, en exhortant tous à rester solides dans la foi. Aujourd'hui aussi, chers frères et sœurs, au Moyen-Orient et dans d'autres parties du monde, i cristiani les chrétiens sono sont persécutés. perseguitati. La beatificazione di questo vescovo martire La béatification de cet infonda évêque in loro martyr consolazione, les coraggio console et leur et donne speranza. du courage et de l'espoir. Ci sono più martiri Il existe plus de martyrs da quelli che erano nei primi secoli, de ceux qui existaient dans les tout premiers siècles, ma anche sia di stimolo ai mais legislatori aussi e que ai ça soit governanti, que ça stimule les législateurs perché et ovunque les sia gouvernants assicurata la pour que libertà partout religiosa la liberté religieuse soit assurée. e alla comunità internazionale Et à la communauté internationale, gli chiedo di je demande fare qualcosa de faire quelque chose perché si ponga fine pour qu'on mette un alle terme violenze aux di violences altri prussi. et aux abus. Purtroppo, Malheureusement, anche nei giorni scorsi, même dans les derniers jours, numerosi migranti de nombreux migrants hanno perso la vita nei loro ont perdu terribili la vie viaggi. dans leur terrible voyage. Per tutti questi fratelli e sorelle, Pour tous ces frères Prego. et sœurs, je prie e invito a pregare. et je vous invite à prier. In particolare mi unisco al cardinale Schönborn, En particulier, Qui je m'unis au presente. cardinal Schönborn qui est aujourd'hui ici e a présent tutta la et Chiesa à in toute Austria l'Église en Autriche nella preghiera
dans la prière pour les 71 victimes, parmi lesquelles 4 enfants qui ont été retrouvés dans un camion sur l'autoroute entre Budapest et Vienne. Confions chacune de ces victimes à la miséricorde de Dieu. Et à lui, demandons de nous aider à coopérer avec efficacité pour empêcher ces crimes qui offensent l'entière famille humaine. Prions en silence pour tous les migrants qui souffrent et pour ceux qui ont perdu la vie. Je salue les pèlerins qui arrivent d'Italie et de beaucoup d'autres parties du monde. En particulier, les scouts de Lisbonne. Où est-ce qu'ils sont? Et les fidèles de Zara en Croatie. Je salue les fidèles de Vérone et Bagnolo di Nogarole, les jeunes du diocèse de Vicenza, ceux de Rovato et aussi ceux de la paroisse de San Galdino à Milan. Bien sûr, aussi les enfants de Salzano et di Arconate. A tutti auguro una buona domenica. Je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo e arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre direct de Rome. Mais avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler notre prochain rendez-vous, mercredi 2 septembre à 10h pour l'audience générale, de nouveau en direct de Rome. Un grand merci à Laure Serrière qui a la technique aujourd'hui, ainsi qu'à CTV pour ces images. Quant à moi, je vous remercie. Au revoir.